Bonjour à tous, capsule juridique numéro 144 du 3 mars 2023. Je vais vous parler aujourd'hui des USA. Tout d'abord, depuis les faits du 6 janvier 2021 au Capitole, qui ont été qualifiés d'insurrection, certaines personnes sont toujours en prison. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est le cas. Apparemment dans des conditions d'ailleurs assez dures. Le speaker de la Chambre aux USA, Kevin McCarthy, je crois, a donné aux avocats de ces personnes détenues des images de la caméra de surveillance, enfin des caméras de surveillance. Ce sont les mêmes images en principe que celles qui ont été transmises aussi à Tucker Carlson, présentateur vedette de Fox News. Nul doute que les avocats de ces personnes détenues feront un très très bon usage de ces milliers d'heures de vidéos. Alors on parle de milliers d'heures évidemment puisqu'on additionne les temps des différentes caméras qui ont été captées un peu partout sur le site. Et il me semble que le début des divulgations, sauf erreur, est prévu à partir de la semaine prochaine, donc à partir du lundi 6 mars ou peut-être mardi, je ne sais pas trop, d'après ce que j'ai lu ensuite. Et donc évidemment, en face, ils ont un petit peu peur. On a déjà vu des hurlements disant qu'il fallait absolument déplatformer Fox News. En gros, enlever Fox News de YouTube notamment. Évidemment, ça, ça ne leur plaît pas du tout. Alors, à New York, à présent, des enseignants avaient refusé le vaccin et ont été licenciés pour cette raison, avant de découvrir que leurs empreintes digitales avaient été transmises au FBI, de telle sorte qu'ils sont à présent considérés comme problématiques. Une procédure avait été lancée en fait dans un autre cadre, c'est-à-dire dans le cadre d'une action de différents habitants réclamant la liberté religieuse, laquelle a un impact, comme vous le savez à présent, sur le droit de refuser une injection. Cette procédure était lancée au nom de plusieurs personnes contre le maire de New York, Bill de Blasio. Vous savez, celui qui mangeait des hamburgers et des frites devant la caméra pour affirmer que c'était une excellente idée d'aller se faire injecter parce qu'après on vous offrait un hamburger. Et action dirigée également contre la ville elle-même. Et dans le cadre de cette action, un témoignage a été déposé attestant de ce fichage des enseignants non vaccinés. Et je vous lis la traduction de l'article du 9 février 2023 sur le site d'une association qui s'appelle Teachers for Choice, donc des enseignants pour le choix. Je cite. Le 8 février 2023, alors qu'il plaidait en faveur de travailleurs licenciés de la ville de New York qui avaient refusé la vaccination contre le Covid, l'avocat John Bursch a déclaré en audience publique que les enseignants non vaccinés de la ville de New York étaient signalés par des codes à problème dans leur dossier personnel et que lorsque cela se produisait, leurs empreintes digitales étaient envoyées avec le drapeau, une sorte de drapeau rouge problème, au FBI, au service de justice pénale de New York. Vous pouvez écouter Bursch, donc l'avocat, faire cette déclaration à partir de 5 minutes 30 dans l'enregistrement audio de la procédure judiciaire. Et cet enregistrement, ça c'est moi qui vous l'ajoute, est accessible à partir du lien que je vous donne sous la capsule. Je continue toujours à citer. La source de cette information est Betsy Cambayer qui a écrit une déclaration sous serment, qui est aussi dans l'article dont je donne le lien, dans l'affaire donc où elle a été amenée à témoigner. Devant le tribunal fédéral, le 8 février, l'avocate Susan Paulson, qui défendait la ville de New York, a déclaré que les éducateurs licenciés pour avoir refusé la vaccination contre la coqueluche n'avaient pas été renvoyés pour mauvaise conduite, mais plutôt pour ne pas avoir rempli une condition d'emploi. Alors je ne sais pas pourquoi ils parlent de la coqueluche à ce niveau-là, peut-être qu'ils essaient de brouiller les pistes. S'il n'y a pas eu de faute, pourquoi les empreintes digitales des éducateurs non vaccinés sont-elles envoyées au FBI ? Je pense que les éducateurs de New York non vaccinés ont été piégés pour être considérés comme des extrémistes de droite, voire des terroristes. Un peu plus loin, si nous considérons les personnes qui ont refusé la vaccination contre le Covid à travers ce prisme, il est facile de comprendre pourquoi leurs informations biométriques sensibles, comme les empreintes digitales, seraient illégalement envoyées au FBI. Les éducateurs qui ont refusé la vaccination contre le Covid, y compris moi-même, dit le témoin, avaient parfaitement le droit de le faire. Personne n'est un terroriste ou un extrémiste s'il s'en tient à ce qu'il peut ou ne peut pas faire injecter dans son corps, et surtout s'il l'injecte directement dans son tissu musculaire. Ces développements vont certainement ouvrir une nouvelle série de poursuites judiciaires. La violation par la ville de New York des droits des éducateurs et des élèves sur leurs données biométriques ne me surprend pas. Je cite toujours l'article. La première fois que j'ai tenté un procès à la ville, c'était en 2020 à propos d'un test de Covid effectué dans une école et du droit à la vie privée de l'ADN contenu dans l'échantillon fourni. Il s'est avéré que l'entreprise des tests de Covid, avec qui le maire de New York avait contracté à l'époque, se réservait le droit d'utiliser les échantillons d'ADN obtenus à partir des tests et de les cataloguer dans les bibliothèques propriétaires de l'entreprise. Il s'est également avéré que cette entreprise avait des liens étroits avec le gouvernement chinois. Ne jamais faire confiance à New York, à la ville de New York ou à son département de l'éducation. Fin de citation. Et c'est donc essentiellement, si je vois bien, l'article qui cite l'avocat ou l'un des enseignants demandeurs dans cette procédure. Alors sur la page vers laquelle je vous renvoie figure donc le témoignage en question, écrit,
La possibilité aussi de télécharger le fichier MP3 avec une partie de l'audience où cette question est évoquée. Et je mets aussi un lien vers 3 autres vidéos sur le site de Fox News à ce sujet-là. Et dans la première de ces vidéos, une enseignante répond sur le plateau aux questions de la présentatrice pendant que certaines images passent en fond. Alors j'ignore de quand datent ces images, j'ignore s'ils sont récentes ou pas, mais si c'est le cas, donc si elles sont récentes, ils sont encore plus dingues que prévu, parce qu'à ce stade, en 2023, dans ce cas-là, ça voudrait dire que les gamins sont toujours dans des espèces d'aquariums qui les isolent sur leurs pupitres respectifs. Et si c'est le cas, j'en sais rien, on est toujours dans un asile à ciel ouvert là-bas, déjà qu'ici c'est pas mal. Voilà, alors peut-être que ce sont des images de 2020, ça je ne sais pas trop, alors ça les rend pas moins scandaleuses, mais je mets également une vidéo, cette fois en français, venant de la chaîne Nouvel Angle et relatant également cette affaire. Je voudrais ensuite citer 2 phrases issues d'une étude scientifique en préprint parue récemment. J'en donne évidemment les références complètes sous cette capsule et je l'ai publiée aussi dans mon canal Trust the Real Science. Voici les 2 phrases extraites du petit résumé qui se trouve au début de l'étude. Je cite. Les résultats obtenus confirment que la mortalité des groupes infectés par le coronavirus et qui étaient vaccinés était en moyenne 14,5% plus élevée que la mortalité des groupes infectés par le coronavirus mais non vaccinés. Conclusion, les groupes infectés par la vaccination semblent avoir une mortalité moyenne plus élevée que leurs homologues infectés non vaccinés. Fin de citation. Et quand on a dit ça, on n'a évidemment pas encore parlé des effets secondaires des injections, puisqu'ici il s'agit juste d'évaluer l'efficacité réelle des injections, et ces 2 phrases me semblent très éloquentes. Pour terminer, une petite citation pour ne pas perdre les bonnes habitudes, même si je ne le fais pas chaque fois. Je cite. Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires, prêts à croire et à obéir sans discuter. Fin de citation. Et cette phrase est de Primo Levi, qui est un survivant de la Shoah, comme vous le savez, et auteur du célèbre livre « Si c'est un homme ». Et je terminerai là-dessus en vous souhaitant un bon week-end. Tenez bon, à bientôt, au revoir.